Nous recevons sur notre plateau ce jour M. Kwasi Kwadwo-Lucien, ex-footballeur international, opérateur économique et aussi grand croyant et philanthrope à la tête d'une grande fondation, la fondation Maria Rosa Mystica. Bonjour Président. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce jour. Tout de suite la première question. Qui est Kwasi Kwadwo-Lucien, l'international footballeur? Je me nomme Kwasi Kwadwo-Lucien, qui vient de dire. Je suis président de la fondation Maria Rosa Mystica, en même temps chef d'entreprise Père Duma Group. J'étais très jeune, j'ai aimé le football. J'ai joué au football ici en Côte d'Ivoire. J'étais à Sabé du Bouna. Et à son âme, Zahri Bamandou était mon coach préféré. Et après ça, je suis allé en Europe. J'ai joué à Paris FC. Après ça, bon, j'ai eu un accident. Par là, j'ai arrêté la carrière du football. Et par là, je me suis converti dans les affaires. Voilà. Alors, on ne vous a pas vu dans l'équipe des éléphants. C'est les éléphants qui n'ont pas eu besoin de vous ou c'est vous qui avez refusé de jouer dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, bien, moi, je travaille. Dans le football, ça n'a pas marché. Parce que c'est pas que les Ivoiriens n'avaient pas besoin de moi. Non. Je n'ai pas eu la chance aussi comme les autres. Pour être comme des Didier Drogba, comme les maestros. Et je dis merci au bon Dieu parce que chacun sa chance. Alors, dites-nous, Président, droit dans les yeux, ce que le football vous a apporté dans la vie. Le football m'a apporté beaucoup. Le football m'a apporté beaucoup. Vous savez, c'est pas tout qui est l'argent. Le football m'a apporté dans les relationnels. J'ai rencontré les gens bien. Ça m'a donné beaucoup de conseils. Ça m'a fait qu'on m'a connu. Ça m'a donné notre courage. Ce courage est dans moi aujourd'hui, que je suis là aujourd'hui. Pour travailler sur d'autres volets. Le football m'a apporté beaucoup de choses parce que c'était mon premier métier. Je reconnais vraiment ce que le football a fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, même je me suis dit un jour, j'allais faire ça des formations, que les autres en profitent aussi, mes jeunes frères, mes enfants se profitent aussi. Alors, aujourd'hui, comme je le disais tantôt, vous êtes à la tête d'une fondation qui mène beaucoup d'actions. Les téléspectateurs voudraient juste savoir les raisons qui ont conduit le footballeur vers l'activité humanitaire. Bon, je vais expliquer un peu. Je suis né dans une famille très pauvre. Nous sommes nés je suis le premier fils. On est 4, on est 6. Il y a 2 qui sont décédés. On est ces 4. On n'a pas eu la chance que d'autres personnes l'ont eu. Ma mère, en tant que pauvre, on n'a pas eu la chance. Notre papa n'était pas à notre côté. Et j'ai vécu ce qu'on appelle la pauvreté, vraiment. Et la pauvreté m'a montré une autre intelligence dans la vie. Et dans la pauvreté, j'ai perdu ma mère dans ça. Et je ne vais jamais oublier cela, parce qu'un jour, ma mère est tombée gravement malade. C'était à Dieupé. Nous sommes rendus à l'hôpital et on n'avait pas assez d'argent. Et c'est là que ma maman est tombée. Ils ont refusé de soigner ma maman pour une simple raison de 1000 francs CFA. Et elle est morte. Et c'est à partir de là, j'ai demandé au bon Dieu, si un jour, si Dieu me bénit, je vais faire le combat de la pauvreté, mon premier combat. Et Dieu m'a vraiment béni. Et je me suis donné vraiment 100% pour aider tout ce qui est comme moi. Parce que les gens comme moi, il y en a beaucoup. C'est cela que je me suis dit, si un jour, si je viens en Côte d'Ivoire, je vais aider. Mais je continue d'aider même ici en France. Petit peu que je gagne, je partage avec mes amis. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé à mettre la fondation en place. Voilà. Aujourd'hui, on prête les organisations non gouvernementales et les associations, les fondations d'organisations pour contourner les impôts ou alors pour s'enrichir. Alors, vous vous situez dans quel contexte? Est-ce que vous êtes d'accord à ce point, sur ce point? Non, bon, moi je parle ce que moi je vois pour moi-même, parce que les autres je ne les vois pas. Dans mon cas aujourd'hui, je respecte les droits, je respecte les normes. J'ai une structure qui marche très bien, qui s'appelle Père Duma Group. Deuxièmement, la fondation est là pour aider. Chacun a sa manière de faire. Aujourd'hui, je dis toujours à mes amis, j'ai fait ça avec mon propre cœur. Aujourd'hui, Dieu m'a tout donné. Ce petit peu que j'ai, je n'ai pas besoin de partager pour rester chez moi à la maison comme les autres. Mais j'ai mis ça au service du peuple, des pauvres. Parce que mon rôle, c'est pour aider aussi mes compatriotes. Chaque personne, on est dans une famille, chacun son comportement.
On peut avoir même père, même mère, mais chacun son comportement. Moi, mon comportement, c'est pour aider. Les autres, ils ne savent pas. Je ne vais pas juger ce que je viens de faire. Alors, nous allons donc revenir sur les activités de la Fondation. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques activités que vous avez menées sur le terrain? On fait beaucoup. La Fondation fait beaucoup. Mais les gens ne voient pas parce qu'on n'a pas encore mis une structure vraiment en place. Parce qu'aujourd'hui, tu peux tout donner à quelqu'un. Mais s'il n'y a pas un truc qui est vraiment là, que tout le monde voit, c'est difficile de croire à ça. Et c'est pour ça que j'ai demandé à mon équipe, cette année 2019, depuis l'année dernière, on a décidé de construire l'hôpital des enfants prématurés. Et on a posé la première pierre le 8 avril 2018. Et pour un troisième pont, chez Maman Pauline. On va revenir là, chez Maman Pauline. Aujourd'hui, le rôle, c'est le terrain qu'on cherche à avoir parce que le terrain appartient à Maman Pauline. Mais on demande à l'État, parce que le terrain est classé sous domaine public, et on demande à l'État de nous céder cela. Cette démarche qu'on est en train de faire, on lance même notre appel au président de la République qui puisse nous céder cet endroit, qu'on puisse faire quelque chose qui serait productif pour la Côte d'Ivoire. Voilà. On revient sur vos activités. Vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les activités, quel est l'objectif même réel, farouche, en termes d'activité chez vous? Bon, la Fondation l'œuvre dans 5 activités. Premier, c'est pour le droit des femmes, que tout le monde le connaît, pour défendre le droit des femmes, pour aider les femmes, que les femmes soient indépendantes, que les femmes soient autonomes pour travailler. Deuxièmement, pour défendre les droits des enfants prématurés, les bébés, qui n'ont pas demandé à venir au monde. Ça fait voler de l'éducation, c'est le même groupe-là. Et troisièmement, on défend l'environnement. Parce que l'environnement aujourd'hui, vous savez, ça touche tellement le monde entier. Et la Fondation aussi, à son mot aussi, a dit, pour mobiliser les gens, supposons les saletés partout qu'on voit, mobiliser ces gens-là pour ramasser ces saletés-là, c'est ce qu'on appelle environnement. Et après, on défend... bon, il y a plusieurs domaines qu'on met dedans. C'est tout ce volet-là qu'on porte dedans pour essayer de partager, essayer d'aider réellement. Je demande à mon équipe même d'essayer de parrainer aussi les ONG, parce qu'il y a les ONG en Côte d'Ivoire qui ont des bons projets qui n'ont pas assez d'argent. Et nous, en tant que fondation, on va chercher les fonds pour les donner. Vous savez, aujourd'hui, les investisseurs, ils ont peur de donner l'argent à les ONG parce qu'ils n'utilisent pas. Vous avez dit tout à l'heure, il y a les gens qui ont 5 voitures, 6 voitures. Nous, ce qu'on peut faire, c'est pour rassurer les bailleurs de fonds là, cas par cas, qui débloquent les fonds par cas, qui puissent le projet de cette ONG voir le jour et les bailleurs de fonds aussi soient bien à l'aise. C'est ce qu'on a mis comme un autre intermédiaire. Voilà. Revenons un peu aux fondations Maria Rosa Mystica. La fondation Maria Rosa Mystica, le nom réel, je tenais vraiment à saluer une dame qui a des bons cœurs, qui est une femme qui a un cœur énorme, qui s'appelle Maman Pauline. Cette dame si je suis aujourd'hui en face de vous, cette dame m'a beaucoup soutenu, elle m'a donné l'amour qu'une mère doit donner à son enfant. Et cette dame-là, je lui ai dit, maman, si un jour je deviens aussi quelqu'un, je vais t'aider. Je suis venu, je l'ai vu, et cette dame m'a mis en prière, elle a prié, et Dieu m'a vraiment béni. Et que je suis rentré en Côte d'Ivoire, vous savez, aujourd'hui, je dis toujours, c'est une reconnaissance que je devais faire, mais c'est sous 3 sens que je fais. Si aujourd'hui je mets la fondation sous mon nom personnel, c'est rien. Si elle mettait le nom de Maman Pauline, ça ne va rien donner. J'ai décidé, j'ai réfléchi, pour rendre hommage aux femmes, et j'ai mis la fondation sous le nom, rendre hommage à cette maman, parce que cette maman est prie, elle est catholique, elle est dans une communauté de prière qui s'appelle Maria Rosa Mystica. J'ai pris le nom Maria Rosa Mystica pour mettre la fondation. Pour qu'on défende le droit de tout le monde. Quand on dit Maria Rosa Mystica, moi ça m'intéresse que les gens cherchent à savoir. C'est bien. Et si on disait quoi c'est quoi Dieu, si on est tellement nombreux, les gens ne vont même pas s'intéresser. Mais petit Mystica là, ça fait peur aux gens et ça fait que les gens veulent se renseigner. Pour Dieu, les gens ne peuvent pas qu'ils vont avoir peur. Mystica, c'est le ministère de Dieu. C'est tout. Le ministère de tout ce qui est mystique même fait peur. Dieu même est mystère. Dieu lui-même. Dieu, aujourd'hui, si Dieu apparaît dessus, là, nous tous on va fuir. Vous savez que Dieu même fait peur.
Et pour rassurer les gens, le nom Maria Rosa Messica, pourquoi, où c'est quitté, voilà. J'ai mis, c'est le nom de la Vierge Marie. Marie a apparu en Italie. Le nom qu'il a donné quand chaque endroit que Marie a apparu, au Portugal, il y a Fatima. Mais moi, j'ai trouvé là-bas, là. Maria Rosa Messica, il n'y a pas d'autre chose. Voilà. Alors, avec cette polémique qui plane ce moment Pauline, et puis la sanction qu'elle subit en ce moment, est-ce que ça ne va pas porter un coup sur votre fondation? Cette dame-là, elle ne s'est jamais proclamée qu'elle est Dieu. C'est une dame qui allait dire là-bas. Et tout ce que Dieu fait, bon, aujourd'hui, cette dame ne voulait pas se faire connaître. Le monde entier, aujourd'hui, court derrière elle. On voit son image partout. Mais tout ce que Dieu fait, bon, moi, je laisse ça dans la main de Dieu. Maintenant, concernant pour l'évêque, il allait très vite. On est en train de négocier avec lui. J'étais chez le curé. J'essaie de parler avec lui parce que c'est une maman qui est vraiment effacée. Elle est humble. Si elle n'était pas humble, il y a les trucs qu'on devait faire, aujourd'hui on allait faire. Mais elle a dit d'aller doucement. Et elle m'a dit d'aller voir le curé. Je suis allé voir le curé, on s'est dit beaucoup de choses hier. Là, j'ai juste rencontré même l'évêque. Il faut qu'on laisse la liberté pour prier parce qu'on ne peut pas l'enfermer. On ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas faire la première prière. Mais s'ils ont d'autres choses à faire pour suivre les enquêtes, on n'a qu'à la laisser prier. Ils ont qu'à essayer d'étudier petit à petit pour voir qui est là au juge pour la juger. Sinon, c'est une dame, elle est humble, elle n'a pas problème avec quelqu'un. Mais ce problème, on n'en parle plus. Parce que quand on parle, le diable, il est content. Ceux qui, voilà, moi, ce genre de trucs, ce débat, j'ai fait un conférence de presse, j'ai oublié cela. Aujourd'hui, comment on fait qu'elle vient pour prier? C'est cela qu'on est en train de faire. Mais je suis sûr, les prêtres, les curieux, les croyants, ils vont comprendre quellement pour nous laisser la liberté qu'elle puisse prier. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, je tenais vraiment à saluer l'évêque, saluer aussi le curieux, parce qu'il m'a bien reçu hier, et dire à l'évêque, c'est notre papa. Il n'a qu'à essayer de voir, de prendre en sorte que sa fille vienne prier, que tout le monde a envie de la voir. Pour tous, on attend l'arrivée du moment pour qu'elle vienne prier, parce qu'elle nous aide beaucoup dans la prière. Donc, je demande à l'évêque d'enlever cette sanction-là qu'elle vient prier. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Président, donc, il se trouve que les activités de Maman Pauline sont quelque peu controversées. Ce qui se passe aujourd'hui n'a pas un lien avec déjà le regard que le clergé portait déjà sur elle. Vous voyez, une dame qui est réunie en un lieu avec toute une population et usant d'éléments qui sont rarement utilisés même dans l'église catholique. Est-ce que ce n'est pas lié, cette sanction qui la frappe aujourd'hui n'est pas liée à cela? Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est trois choses. Le rôle que Maman Pauline joue, c'est pour aider les païens pour reconnaître le Christ. Ça fait dire beaucoup de ça. Elle fait un travail qu'on ne paye pas d'abord. Et on ne voit pas quelle église catholique la paye, on ne la paye pas. Et cette dame-là, elle mobilise les gens. Et chaque dimanche, ses fidèles remplissent dans les paroisses. On doit lui dire merci d'abord. Deuxièmement, quand on dit une femme ne peut pas prier, là, je suis désolé, parce que on prend aujourd'hui, en France, quand on parle de Lourdes, c'est une femme qui a fait que Lourdes est connue. Une femme qui a cru, qui a vu la Vierge Marie, qui allait même dire aux prêtres, on dit voici ce que la Vierge Marie m'a dit. Les prêtres n'ont pas cru. Jusqu'à partir, ils ont chassé la dame elle est morte, mais après. Aujourd'hui, Lourdes est devenue un autre phénomène. Il se lave là-bas. Il y a l'eau là-bas, les gens plongent. Il y a bonbon là-bas que les gens lapent. Il y a beaucoup de parfum là-bas, les gens mangent pour se purifier. Mais attends. Maria Rosa Messica, moi je me suis rendu en Italie. Où même la base est quittée. Il y a piscine. En Italie, chaque région a sa croyance. C'est pas en Italie. Dans certains secteurs, on croit à telle personne. Mais c'est même catholique. Ils ne sont pas bien dessus, même des trucs du Vatican. Chacun fait ce qu'il est dans son coin. Mais c'est le Vatican qui pilote tout ça. Où je te parle, Maria Rosa Messica, il y a l'eau, il y a bien. Chaque été, les gens seront là pour aller nager. Ici, il y a parfum. Ils font tout ce que nous avons fait. Ce que les gens me parlent. Et là-bas encore, c'est une dame que la Vierge m'a vue. Vous voyez, il y a un problème. Pourquoi la Vierge m'a pas fait aux hommes?
Ça veut dire que il y a un problème. De ce côté, on fait exactement ce que maman Pauline fait, pas pareil. Voilà. Fait intéresser la parole de Dieu aux gens, que les gens se convertissent. C'est ce que maman Pauline fait. Maman Pauline fait quoi là-bas dans Saladinais? C'est pour chanter, danser. Mais les gens ont envie de danser, ils viennent, ils dansent, et ils ont les problèmes pas. Et dimanche, maman Pauline met la route, ça dans les paroles. Et généralement, tous ces jeunes, les vieilles qui s'inscrivent là-bas, c'est moi je fais. C'est une cotisation, on paye. Vous savez plus que maman Pauline fait travail, elle-même, il doit soutenir maman Pauline pour que maman Pauline soit une mère pour toujours, pour accompagner, c'est ce que je vois. Mais, de pas que vous dites que Dieu passe par n'importe qui. En plus, on n'est pas allé à l'école. Elle connaît la Bible par cœur. Elle connaît le Coran par cœur. Mais il faut qu'on se pose la question pour dire, une femme comme ça, elle est qui alors? Ça ne sert à rien de dire, elle fait des trucs mystiques. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Il y en a qui disent qu'elle adore fétiche. Il y en a qui disent qu'elle a dansé combien. Il y a d'autres qui disent quand. Mais cette dame-là, une femme qui prend son temps, je vais prendre l'exemple simple, qui marche de lundi au lundi, il est assis devant sa vierge, il prie. Vous voulez que Dieu fasse quoi? Tu vas te bénir, Dieu ne va pas te bénir. Maman Pauline ne va pas en boîte. Elle ne veut pas se promener. Tu vas la voir assise dans un coin, elle laisse ses enfants, elle rit sur nous. Une femme qui est facile, elle n'a pas besoin d'habits comme nous, on porte. On veut être tout le temps à la mode, jolie voiture, on n'a pas bien dit. Elle est effacée de tout. Elle veut se retrouver avec les pauvres. Ça, c'est son problème. Elle veut être les pauvres. Il y a même les microbes qui font du mal. Qui viennent à maman Pauline, ils se mettent en genou. Et maman Pauline les convainc et il fait en sorte qu'ils sont reconvertis. Ils vont à l'église, ils sont baptisés. Quand même. Les gens n'ont qu'à se poser la question. Quelqu'un qui fait vraiment des microbes, nous sommes en fuite. Il vient à la maison, il pique quelque chose, mais elle prend ses micros, les gens viennent en bâcher. Et elle est dans la paix de Dieu. Et les enfants acceptent Dieu. Et dimanche, ils vont dans le paroisse pour prier. Si ces enfants-là viennent, ils vont dans la paroisse, même le tuer va fuir, avec couteau, il va fuir. Mais lui, elle a fait que les enfants rentrent sans couteau, il prie, se donne à Dieu. Mais on doit l'encourager, plus au lieu de la dénigrer de cette manière. Mais cependant, il n'y a même pas envie de la dénigrer. Parce que l'encourager, voilà. Pour qu'elle continue à ce qu'elle fait. Alors, nous allons donc revenir à la fondation elle-même, à votre fondation. Vous allez nous parler de votre tournée qui est en cours en ce moment. Tu sais, il s'agit de quoi exactement? La fondation, le rôle de la fondation, c'est pour aider les pauvres dans tout endroit qui se trouve. Parce que je ne suis pas des présidents de fondation, et ça se fait. Moi, mon rôle aujourd'hui, je vais aussi donner aussi. C'est la tournée que j'ai fait, je tenais vraiment à dire merci à mon équipe, merci à la secrétaire générale, toute l'équipe qui a été mobilisée, sans compter les tontons Vincent, qui se sont mobilisés dans les partis. Vous savez, ce que tu vois et ce que les gens viennent te dire, il y a deux choses. On arrive dans les différents villages. Il y a les villages où nous sommes partis, il y a les gens qui ne boivent pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Il y a des gens qui souffrent. Mais j'ai toujours dit que l'État ne peut pas tout faire. Aujourd'hui, on se dit l'État. Non, l'État c'est vous. C'est vous. Ici, dans les endroits où on est passé, les cadres de cet endroit, je ne suis pas là pour les dénigrer, mais ils sont là. Si ça s'associe comme ce qu'on a fait, et c'est que les pauvres là vont sourire quand même. Mais nous, on a fait tout, on a vu réellement ce qui nous attend dans ces différents villages. Aujourd'hui, notre force, la fondation, c'est pour ça. Et ça, on est parti grâce à qui? C'est maman Pauline qui nous a dit, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent dans les différents villages pour venir prier. Et quand les enfants viennent, on peut voir qu'on voit qu'ils viennent, maman Pauline, allez-y voir réellement. S'ils viennent parce qu'ils viennent nous mentir, on ne sait pas, comme ça c'est rendu. Mais on a vu que même d'autres, même qui avoir 25 francs, ils ont un problème. Ouais. Aujourd'hui, on a vu ce qui nous attend dans les différents villages où ils sont passés. Le rôle de la fondation aujourd'hui, c'est pour chercher les fonds pour aller aider ces villageois. Et ça, on a décidé, je dis, il y a laissé les conseils à la secrétaire générale pour essayer de voir. Pour le moment, on va s'établir pour faire l'eau. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas d'eau. Et on va installer l'eau, on va faire ce programme-là. C'est pour ça qu'on est en train d'organiser notre dîner gala qui va se tenir le 28 juin. Et je tenais vraiment à dire merci à les partenaires qui sont très puissants. Les gens disent que je suis seul. Je ne suis pas seul. J'ai une équipe derrière moi que les gens ne voient pas. Ils sont en Europe, ils sont en Tunisie. Les gens, je disais tout à l'heure, le football m'a permis de rencontrer les gens bien dans ma vie. Et ces gens qui ont vu que je suis un homme bien, ils se sont mobilisés pour essayer de voir dans quel contexte qu'on peut aider. Parce que tous ces gens qui veulent aider, je vais aider mon peuple, je vais aider les gens. Même mon village, je vais les aider aussi. Mais cet argent va servir pour aider les pauvres. Voilà pourquoi je tenais vraiment à dire merci à mes partenaires au niveau de la Tunisie. Et je n'ai pas besoin de citer les noms, ils savent qui ils sont déjà. Ils sont venus aussi en France, les gens qui me suivent, je vais vraiment leur dire merci. Et j'invite les Ivoiriens
le 28 juin, qui viennent beaucoup pour voir ce qu'on est capable. Parce que ce jour, on va présenter le plan architecture pour voir ce qu'on veut faire, le plan qu'on veut faire, et tout est composé d'un complexe, un truc. Ils vont voir ce qu'on veut faire. Et à partir de là, ils vont voir, ils vont nous dire. Vous allez nous parler un peu des distinctions tout au long de votre carrière que vous avez eue. Je crois que vous avez eu plusieurs distinctions et nos téléspectateurs voudraient savoir lesquelles. Bon, je tenais, voilà, que j'ai été décoré le 22 septembre 2018. J'ai été nommé comme ambassadeur de la paix par une organisation qui s'appelle la paix universelle, qui est filiée à l'ONU, UNESCO, qui ont accepté de me décorer en tant qu'ambassadeur de la paix. Et le 14 décembre 2018, j'ai été le seul noir décoré par le bien public français, qui m'ont été décorés médaille et or et argent. En tant que l'œuvre que je vais faire, ils ont trouvé que c'était important pour moi, c'est pour ça que j'ai été décoré. Par la France, pas moi-même, c'est eux-mêmes qui m'ont décoré cela. Et après, j'ai été décoré en 2019, le 19 janvier 2019, par sa femme comme communication, si vous connaissez, qui m'ont décoré. Et en février, le 27 février 2019, j'ai été décoré par les femmes entrepreneurs qui s'appellent, le nom est là, voilà, qui ont été décorées par la ministre qui m'ont donné cette trophée. Voilà, il y a tout ça qu'ils m'ont donné. Moi, je tenais vraiment à leur dire merci. Tous ceux qui ont porté cela à mon égard, je leur dis vraiment merci parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et j'ai toujours dit que c'est Dieu qui est dedans. Parce que ça, j'ai toujours, tout ce qu'on m'avait donné, j'ai toujours dédié ça à ma maman Pauline. Parce que quand on fait ça, on s'en rend fertile. Elle m'a dit, mon fils, ça vient de commencer. Donc aujourd'hui, ça veut dire tout ce travail que la fondation fait, et je ne fais pas, ce n'est pas moi seul. C'est à la fondation qu'on décore. Et c'est l'équipe, c'est une équipe d'ensemble. Et c'est pour l'équipe de la fondation. Et aujourd'hui, je suis devant parce que le travail que la fondation fait, c'est pour ça que les gens ont vu vraiment ce qu'on fait, que c'est pour ça qu'on m'a décoré. Je tenais vraiment à vous signifier que je tenais vraiment à dire merci à mon équipe, dire merci aussi à maman Pauline, dire merci aussi à ma famille, parce que ma famille ont été toujours là vraiment pour me soutenir, pour avoir ce trophée. Pour dire encore que, peut-être que vous allez avoir peur, le nom Maria Rosa Mystica, parce que Maria Rosa Mystica, le nom, je les invite pour nous aider. Et je tenais vraiment à vous dire merci, à avoir cette occasion, m'exprimer devant votre caméra. Je tenais vraiment à vous dire merci. Que le Tout-Puissant met la main sur cette chaîne et cet organe, que vous pouvez aller loin. Et nous, en tant que fondation, on est là pour vous accompagner aussi. Je vous dis merci. Cela ne sera se fait sans vous. Je vous dis donc merci. C'est ici que prend fin notre entretien. Et j'invite donc les téléspectateurs à nous retrouver dans notre prochaine édition. Merci de m'avoir invité dans vos locaux. J'en suis ravie. Puisse Dieu vous aider dans toutes vos entreprises. Dieu est fidèle. Infiniment merci. Kwasi Kwadjo Lucien.